Bonjour et bienvenue au podcast Super fin de l'histoire. Premièrement, j'aimerais remercier les auditeurs qui prendront de leur temps pour écouter cet magnifique épisode et de rentrer dans l'univers Super fin de l'histoire. J'en suis sincèrement reconnaissante, émerveillée par tout et ce magnifique beau projet. Tout d'abord, qui suis-je, moi, en fait? Qui suis-je à l'arrière de ce magnifique podcast? Je m'appelle Sarah Beaulac. Je suis conférencière, auteure et maintenant dans l'univers du podcast. Je suis aussi une femme, une maman d'un garçon de bientôt 8 ans et une entrepreneure qui a pour but de démocratiser la santé mentale. Comme tout le monde, j'ai vécu des périodes extrêmement difficiles dans ma vie. Et ça a bâti la femme entrepreneur que vous allez voir dans les prochaines semaines derrière ce magnifique podcast. Vous allez voir, j'ai des notes près de moi parce que j'ai 1001 choses aujourd'hui à vous dire dans cette magnifique premier épisode et je veux absolument rien oublier. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer Super fin de l'histoire? Premièrement, sachez que c'est un projet qui est fait avec tout mon cœur, sincèrement. Pour être bien honnête, j'ai lancé mon entreprise Super par Sarah Beaulac en janvier 2025. Au travers de cette entreprise, j'ai parcouru le Québec à donner des conférences. Et je me suis aperçue d'une problématique qui était un peu partout au travers la province du Québec, qui était celle-ci. Les organismes manquent de visibilité. Et sachez bien une chose, lorsque quelque chose entre dans l'oreille de Sarah, ça ressort pas malheureusement. Alors pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast? C'est pour donner des histoires inspirantes, mais surtout mettre en lumière les organismes qui traitent de près ou de loin la santé mentale au travers la province du Québec. Et j'en suis extrêmement ravie. J'ai des frissons partout sur le corps à chaque fois que j'en parle de ce projet parce que il est sincèrement, comme je vous dis, fait avec le cœur et le bonheur de vous offrir à vous, les auditeurs, la visibilité de tous les organismes d'aide qui aident de près ou de loin la santé mentale. Qu'est-ce qui manquait selon moi dans les podcasts? Justement ça, de mettre en lumière les organismes qui travaillent acharnément, corps et âme, à vous offrir des espaces sécuritaires, des espaces pour vous aider à mieux aller au quotidien. Vous allez voir, sincèrement, on a des pépites d'or au Québec et j'ai extrêmement hâte que vous puissiez les découvrir tels que moi aussi je les ai découverts. Je vous en ai parlé, peut-être pas, mais je tiens à le dire. Pourquoi le nom Super fin de l'histoire? Premièrement, il faut savoir que ma conférence, mon livre et le podcast se nomment Super fin de l'histoire et il y a une raison extrêmement liée et extrêmement motivante à mes yeux. Le podcast Super fin de l'histoire met en lumière tous les organismes à travers la province du Québec. Donc, c'est pas rien. Donc, oui, on peut les mettre en lumière. Oui, c'est possible. Et nous avons des pépites d'or. Et Super fin de l'histoire était le nom que je désirais mettre en lumière pour ce magnifique podcast. Pourquoi mon livre se nomme Super fin de l'histoire? Parce que c'est mon parcours en santé mentale, c'est mon histoire qui est une histoire comme vous avez, tout autant,
une magnifique histoire, que j'ai su mettre des mots de façon brute, de façon très explicative sur mon histoire, mon parcours, pour que vous puissiez vous y retrouver vous-même et comprendre qu'on a tous des difficultés dans la vie et qu'on peut tous s'en sortir si on met les efforts. Donc, c'était extrêmement légitime pour moi de l'appeler aussi Tu peux fin d'histoire, le livre. Et pourquoi ma conférence Tu peux fin de l'histoire se nomme de ce nom-là aussi? Parce que Tu peux fin de l'histoire en conférence est une version humoristique, frappante, donnant des frissons, de rire, de, de bonheur. Elle donne aussi beaucoup de résilience, un côté sécuritaire. On se sent moins seul au travers de cette conférence-là. Alors, tout ça est extrêmement relié. Voici pourquoi j'ai nommé ces 3 facettes-là de ma vie Tu peux fin de l'histoire. J'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir semaine après semaine les pépites d'or que nous avons à travers la province du Québec. Au travers de ça, c'était important pour moi de vous raconter mon histoire parce que, bien évidemment, on se connaît pas et pour moi, c'est important qu'on s'introduise un lien ensemble. Alors, qui suis-je, moi, Sarah Beaulac? Parce que je suis une femme, une mère, une entrepreneur, OK. Mais encore, pourquoi? Pourquoi je fais tout ça aujourd'hui avec vous? Bon, on va partir du départ. Je vais vous livrer aujourd'hui une partie de mon histoire pour que vous puissiez comprendre d'où est ma source de motivation de faire tant pour la cause de la santé mentale. Alors, quand j'étais enfant, je vivais dans une famille. J'avais un père, une mère. Tout me semblait facile pour les gens qui m'entouraient, mais pas pour moi à l'intérieur. Je me sentais déjà différente des autres, moins acceptée, ce qui m'a fait vivre de l'intimidation rapidement au primaire, de façon récurrente, du primaire en allant de l'année 1 à l'année 6. Donc, c'est allé, c'est allé loin quand même. Mais encore là, je vivais bien. J'étais une personne qui semblait vivre le bonheur au primaire. J'étais une personne qui semblait vivre aussi toutes les histoires merveilleusement bien. Je cachais énormément ma souffrance dès ma jeune âge. Et je suis rentrée au secondaire, bien évidemment, comme la plupart des gens. Et mon secondaire a été très vite chamboulé. Donc, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu mon père par le suicide. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans père. Jusqu'à là, ça va. Dès son décès à mon papa, j'ai tout de suite su, dès le jour 1 de son décès, qu'un jour, moi, Sarah Beaulac, j'allais être une entrepreneur qui était pour la cause de la santé mentale. Et là, on le sait, j'avais que 13 ans. J'avais très peu de confiance et d'estime en moi. Mais je savais déjà qu'à ce jour, j'allais faire quelque chose de grand pour la santé mentale dans la province du Québec. Donc, toute mon adolescence, je l'ai vécue un peu plus à la dure. Donc, oui, intimidation, j'ai vécu perte d'être cher, j'ai vécu dans la souffrance, dans la colère via le deuil de mon père. Et j'ai débuté la vie adulte comme tous. J'ai fait mes expériences de jeunesse. J'ai
vécu, j'ai aimé la vie, je souriais, je rigolais. Sincèrement, j'étais une femme épanouie. J'étais une carte de mode, on me voyait toujours avec le sourire. Je m'entraînais, je mangeais bien. Je vivais ma vie de rêve, de jeunesse, bien sûr, dans un tout petit appartement. Mais dans le fond, c'était pas ça. Mais à ce moment-là, je le savais pas. Je le savais pas que je cachais autant de souffrances dues à la mort de mon père. Un jour, dans ma vie, j'ai décidé d'avoir un enfant. Il faut savoir qu'avant, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Et avec la personne que j'étais à l'époque, j'ai réellement voulu avoir un. Alors, j'ai décidé d'avoir un enfant. Et sincèrement, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. J'ai eu la chance d'avoir une magnifique grossesse qui s'est bien passée et une magnifique accouchement. Tout s'est bien passé. J'ai accouché, ça se passait bien. 6 mois après la naissance de mon garçon, j'ai vécu une dépression sévère et une dépression. J'ai dû être hospitalisée, j'ai dû prendre de la médication, j'ai dû avoir recours à des organismes en santé mentale. J'ai aussi dû prendre mon courage à 2 mains pour recevoir de l'aide. Donc, je sais c'est quoi, d'une certaine manière, parce qu'on le vit tous différemment, demander de l'aide, et je sais pertinemment c'est quoi souffrir de l'intérieur. Alors, pour être bien honnête, j'ai vu que ça fonctionnait pas 6 mois après la naissance de mon fils parce que je commençais à ne plus y voir clair. Et ça a été les premiers signes que ma vie commençait à changer, mais peut-être pas du sens que je désirais à ce moment-là. Et évidemment, pendant toutes les années antérieures, on me percevait belle, parfaite, toujours bien organisée. Et malheureusement, j'étais en souffrance énorme de l'intérieur, due au deuil de mon père, due à plein de choses qui m'étaient arrivées dans ma vie et ça l'a explosé à la naissance de mon garçon. Alors, à la naissance de mon garçon a été un épuisement progressif qui a mené à la dépression sévère et postpartum. Encore là, même hospitalisée, je savais pertinemment qu'un jour, j'allais être avec vous et j'allais être pour la cause de la santé mentale, même au plus creux que j'étais. Mais j'avais pas encore la confiance, l'estime et la guérison qui étaient entamées auprès de moi. Alors, je pouvais pas le faire. Alors, c'est moi, Sarah Boulac, au travers de mon histoire. Je dois dire que j'ai passé par plusieurs épreuves, comme vous aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on a chacun nos histoires, nos parcours avec nos difficultés. J'ai parcouru la vulnérabilité, la honte, la guérison, la culpabilité, la solitude, l'impression de perdre complètement le contrôle dans toutes les sphères de ma vie. J'ai tout parcouru ça. J'ai parcouru les deuils, j'ai parcouru la guérison en montagne russe. Et c'est ce qui a fait la femme de moi aujourd'hui, la mère et l'entrepreneur aujourd'hui. Ce que j'aurais aimé savoir, et ce que j'aurais aimé en fait que les gens me disent. J'aurais aimé qu'on me dise qu'on guérit pas en une journée. Parce que oui, quand on est
En tempête intérieure, on pense qu'on peut guérir en claquement de doigts. Et malheureusement, non. Ça prend du temps, du courage et de l'aide. J'aurais aimé qu'on me dise que tous les mythes qu'il y avait auprès de la santé mentale étaient faux. J'aurais aussi aimé qu'on me dise qu'on n'a pas besoin de toucher le fond pour demander de l'aide. Parce que oui, j'ai attendu de toucher le fond. Puis c'est correct, ça fait partie de mon histoire. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que prendre soin de moi et de choisir le chemin de la guérison n'était pas un chemin de paresse, mais plutôt un chemin qui allait me... Et tout ça me mène à vous dire pourquoi aujourd'hui je parle de santé mentale. Il y a encore trop de tabous au Québec sur la santé mentale. On se doit d'ouvrir la... Et quand je parle, bien sûr, de santé mentale, on peut parler des maladies, mais on peut parler aussi du quotidien, notre santé mentale chaque jour, chaque heure, chaque minute. Comment elle va, notre santé mentale? Et on se doit d'ouvrir justement le dialogue dans nos conversations sur celle-ci. On se doit aussi de mettre visible les organismes au Québec qui travaillent acharnément pour nous offrir de l'aide lorsque ça peut nous arriver ou que ça arrive à un point. Parce que oui, il y en a de l'aide. Il y en a même plus qu'on pense. Mais c'est vrai que c'est difficile à rechercher lorsque c'est sombre à l'intérieur de nous. Et bien sûr, tout ça sera fait dans un but sécuritaire de confiance et de bienveillance. Chaque interview est fait dans le plaisir, dans le bonheur et dans la confiance. Chaque organisme prendront de leur temps pour vous expliquer ce qu'ils offrent, pour vous expliquer des histoires de résilience, pour vous expliquer des choses qu'ils mettent en place pour que vous puissiez savoir qu'ils existent aujourd'hui dans la province du Québec. Ce que vous pouvez vous attendre, vous les auditeurs, à entendre dans le podcast, my God, pleine... Qu'est-ce que vous allez retrouver? Là, j'ai des choses à vous dire parce que là, ça sera pas plate, là. Ça sera pas plate dans les prochaines semaines, je vous le dis. Ça va être de la magie pure. Premièrement, il va y avoir un épisode disponible à chaque 2 semaines, à tous les mercredis. Première belle chose. Ensemble, on va découvrir à chaque 2 semaines un organisme en santé mentale à travers la province du Québec. En fait, on découvrira pas un organisme. On va découvrir une pépite d'or. C'est sincèrement comment je les nomme parce qu'ils méritent d'être des pépites d'or au travers de la province du Québec. Qui vais-je recevoir là? Je m'excuse, je peux pas vous le dire. Mais je vous le dis, on va en recevoir. Vous allez en voir plein, là. Vous en croirez pas vos yeux. Sincèrement, j'ai parti ce projet-là et je pensais sincèrement pas avoir autant de magnifiques et belles réponses des organismes. Et ma foi, je suis sincèrement honorée par leurs réponses. Vous allez voir, en fait, plein d'organismes. Mais c'est pas tout. Parce que comme vous le savez pas, mais là, vous le savez, quand j'aperçois une problématique, ben, évidemment que j'y mets une solution. On m'appelle, au travers de mes amis, Miss Solution, mais c'est pas pour rien. Ce que je veux, en fait, c'est que vous puissiez savoir qu'il y a des organismes au Québec qui peuvent vous venir en aide.
Et parfois, lorsque justement on va moins bien, ben c'est important d'avoir une ressource facilitante pour nous. Donc, à chaque épisode, vous allez pouvoir aller sur mon site web. Il va s'y ajouter sur la carte interactive de mon site web tous les organismes interviewés. Vous allez pouvoir voir leur information, c'est-à-dire numéro de téléphone, site Internet pour aller les voir directement ou les téléphoner. Vous allez pouvoir aussi voir l'épisode. Donc, si vous êtes un proche aidant, si vous êtes un ami, si vous êtes la personne qui vivez actuellement une période difficile, vous allez pouvoir cliquer sur l'épisode, la regarder et vous mettre en confiance avec l'organisme qui vous pense être le meilleur pour vous au moment propice. Même chose pour proche aidant, amis. Vous allez pouvoir donner cette ressource d'aide-là à le ou la personne X. Ça, c'était super important pour moi de pouvoir vous regrouper ces organismes-là au travers d'une carte interactive qui se promènera au travers le Québec et qui s'y ajoutera les pépites d'or de semaine après semaine. Et j'en suis sincèrement ravie parce que j'y travaille très fort depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on va aborder dans les épisodes? Plein de choses. Ça aussi, ma foi, j'ai été tellement surpris de la réceptivité des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans les tournages depuis plusieurs semaines. Et nous allons aborder santé mentale, bien évidemment, santé mentale positive. Nous allons aborder la résilience, des histoires de résilience, parce que je crois profondément que parfois, peu importe ce qu'on vit dans notre vie, on peut entendre qu'une seule phrase, lire une seule phrase, et elle peut nous inspirer à aller extrêmement loin dans notre vie. Alors, nous allons entendre des histoires de résilience. Nous allons parler d'anxiété, dépression, burn-out, et nous allons bien sûr rencontrer professionnels experts des organismes en question qui nous expliqueront leur organisme. C'est quoi leur mission? C'est quoi leur but? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour vous venir en aide quotidiennement au travers de leur organisme, où ils sont situés? C'est des épisodes, magiques. C'est vraiment magique parce que on y retrouve sincèrement beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, ils prennent sincèrement de leur temps avec moi pour pouvoir justement se mettre en lumière, mais nous parler sincèrement, positivement de ce qu'ils font. Et à chaque fois que je termine un épisode, pour être bien honnête, j'ai encore une fois les frissons, les yeux vitreux de joie à savoir que nous avons de si belles organismes au Québec. Et sincèrement, je sais que j'arrête pas de le dire, là. Je suis reconnaissante que nous puissions avoir ça au Québec et j'ai tellement hâte que vous puissiez les voir. C'est ça, le podcast Tu peux fin de l'histoire. Sincèrement, de la magie pure. C'est de la magie aux 2 semaines de découvrir des organismes. C'est un projet de cœur et que les gens viennent avec le cœur et j'espère sincèrement que vous allez pouvoir vous y retrouver et pouvoir voir tout l'amour qu'il y a à l'arrière de ce magnifique et beau projet. Et il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne à chaque fin d'épisode, c'est que aujourd'hui, si toi, ton ami ou un proche autour de toi traverse une période difficile, sombre, sachez
que vous avez peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui, mais sachez que c'est une période dans la vie et que, oh, on vient de voir mon petit chat, bien évidemment, et on le conserve ici avec moi. Vous allez voir, c'est simple, c'est brut, pas tant de montage. On veut sincèrement le vrai. Alors oui, vous avez vu mon petit chat, puis on le garde comme ça parce qu'il fait partie de ma vie. Mais sincèrement, ce que je disais, c'est que c'est une période que vous passez actuellement, c'est un moment et ça va changer. Ça va changer. Euh, Ce moment-là, il est pas obligé d'être parfait, je vous l'annonce. C'est pas obligé d'aller vite, mais vous pouvez avancer doucement et vous mettre les outils nécessaires devant vous, un pas à la fois, puis on peut demander de l'aide. C'est tout à fait un acte de bravo de demander de l'aide, peu importe votre situation. Et si je peux vous offrir le courage en vous montrant les outils que nous avons au travers la province du Québec, j'ai fait mon travail. Et je vous annonce que vous pouvez recommencer, peu importe le parcours. On peut fin de l'histoire. Vraiment, sincèrement, tout est possible si on y met les actions jour après jour pour se sortir de notre période difficile au moment présent. Ou si vous côtoyez quelqu'un qui est dans cette phase-là, sachez que si elle met les outils nécessaires, c'est possible. Et là, ta 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 ta! Sachez que les épisodes vont durer en moyenne 1 heure, 1 h 30. Aujourd'hui, elle sera un peu plus courte puisque c'est la première épisode, celle de présentation. Mais sachez que dans les prochains épisodes, vous allez voir, ça va durer 1 heure, 1 h 30 en général. On y va près du vent, je vous dirais. On n'a pas de pression avec les gens. Je mets pas de pression avec les gens que je reçois et je veux sincèrement que la mission soit faite avec chaque épisode, semaine après. Là, il y a un concours, gang. Il y a un concours et c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Je vous explique. Vous avez pas grand-chose à faire, là. C'est facile, facile, facile. 1. Vous devez vous abonner à la chaîne YouTube. Facile, là. 2. Vous partagez l'épisode, peu importe où. 3. Vous laissez un commentaire. C'est facile, là. Puis vous cliquez sur le petit pouce. Fait que là, mettons que je répète. Parce que je pense sincèrement que j'étais un peu folle raide de faire ce concours-là. Parce que là, vous savez même pas qu'est-ce que vous gagnez, mais je vous le redis parce que je vous le dis, c'est quand même très cool. Je me sens comme mon fils à dire cool. Vous avez qu'à vous abonner au podcast Tu peux faire de l'histoire, à partager l'épisode, à laisser un commentaire et à faire un pouce sur l'épisode du podcast. Il y aura au total 8 gagnants. 8! Pas 1. 8! Comme je vous dis, je suis pas le rêve de faire ça. Le concours va prendre fin le jour qu'on va avoir atteint 1000 abonnés. Le jour où on va avoir atteint 1000 abonnés à la chaîne du podcast Tu peux fin de l'histoire, je ferai tirer 8 livres Tu peux fin de l'histoire. Je suis folle raide. 8 livres. On s'abonne, on partage, on commente, on fait un petit pouce, let's go. Vous faites ça à chaque épisode jusqu'à temps qu'on atteigne le 1000 abonnés. Vous avez une chance de plus. Facile, facile, facile. Donc, je vous dis bientôt. On se revoit le 24 juin ici avec le premier organisme
qu'on va découvrir ensemble parce que non, je ne vous en dirai pas plus. Je vous invite par contre à aller sur mon site web tuperparsarahbolac.com, de vous abonner à l'infolette. Vous allez recevoir, des indices prochainement sur la prochaine épisode, sur l'organisme qu'on va découvrir ensemble le 24 juin. Alors, je vous souhaite sincèrement une magnifique et belle journée et j'ai très hâte qu'on puisse se revoir le 24 juin.